Imaginez un avion de ligne en plein vol traversant des turbulences, secoué par des vents imprévisibles, alors que les passagers retiennent leur souffle, espérant arriver à destination en toute sécurité. Mais cette fois, il n'y a aucun pilote dans le cockpit. Les commandes sont allumées, les instruments clignotent, mais personne ne tient le manche. Les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale, comme l'ONU, qui devait guider le monde, semblent aujourd'hui paralysées, incapables de prendre des décisions fortes face aux défis contemporains. Les grandes puissances, autrefois aux commandes, préfèrent désormais défendre leurs propres intérêts, se détournant de la coopération internationale qui avait permis d'éviter le chaos. À chaque crise internationale, ce vide de leadership se fait sentir, laissant les peuples du monde dans l'incertitude et l'inquiétude. La pandémie de Covid-19 a révélé un repli sur soi généralisé, chaque pays fermant ses frontières, privilégiant ses propres citoyens et oubliant la solidarité mondiale. L'urgence climatique, pourtant vitale pour l'avenir de la planète, reste sans réponse concrète. Les promesses s'accumulent, mais l'action tarde à venir. Les conflits armés, de plus en plus nombreux, exposent l'impuissance du Conseil de sécurité de l'ONU, incapable de faire respecter la paix ou de protéger les populations civiles. Le monde de 2025 n'a plus rien à voir avec celui de 1945. Près de 200 pays, des puissances émergentes qui revendiquent leur place, et de nouveaux acteurs qui bouleversent l'équilibre mondial. Les géants du numérique, désormais aussi puissants que certains États, influencent l'économie, la politique et même la sécurité internationale. L'avion est devenu plus complexe, les anciens manuels de vol sont obsolètes, et personne ne semble savoir comment naviguer dans cette nouvelle réalité. Le leadership mondial s'est évaporé, remplacé par une multitude d'acteurs aux intérêts divergents, incapables de s'entendre sur une direction commune. Cette fragmentation crée un vide dangereux, où la loi du plus fort menace de s'imposer, et où les tensions risquent de dégénérer en conflits ouverts. Comprendre ce basculement est essentiel pour imaginer l'avenir. Sommes-nous à la fin de la coopération internationale ou à l'aube d'un nouvel ordre mondial, plus inclusif et adapté à notre époque? L'avenir dépendra de notre capacité à inventer de nouvelles formes de gouvernance, à réinventer la solidarité et à trouver ensemble les solutions aux défis du XXIe siècle. Après 1945, l'ONU, le FMI et la Banque mondiale ont été créés pour garantir la paix et la stabilité. Ce système a permis d'éviter un affrontement nucléaire et de soutenir la croissance économique. Mais il était dominé par les vainqueurs de la guerre, avec un droit de veto paralysant au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, ce modèle conçu pour un monde bipolaire ne fonctionne plus dans un contexte multipolaire. Les blocages sont devenus la norme, la légitimité de l'ONU s'effrite, et les institutions financières sont contestées par les puissances émergentes. L'ordre de 1945, autrefois socle de stabilité, ne tient plus face aux défis du XXIe siècle. Après la chute de l'URSS, les États-Unis sont devenus la seule superpuissance, imposant leur vision du monde. Mais les attentats du 11 septembre et l'invasion de l'Irak ont entamé leur légitimité. Les guerres coûteuses ont affaibli l'Amérique, tandis que la Chine et la Russie gagnèrent en influence. La Chine s'est imposée comme puissance économique et politique. La Russie a retrouvé son ambition militaire. Le monde est devenu multipolaire, avec plusieurs centres de pouvoir concurrents. L'élection de Donald Trump a accéléré le retrait américain du leadership mondial. Les alliés doutent, les adversaires avancent. Même avec le retour du multilatéralisme sous Biden, la confiance est rompue. Le leadership américain n'est plus ce qu'il était. Les institutions créées en 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, étaient pensées pour prévenir de nouveaux conflits entre États. Leur architecture reflétait un monde bipolaire, où la paix dépendait d'un équilibre fragile entre grandes puissances. Mais ces institutions n'avaient pas anticipé l'émergence de défis transnationaux, qui dépassent aujourd'hui les frontières et les logiques nationales. Le changement climatique, par exemple, exige une coopération mondiale sans précédent. Pourtant, l'ONU et ses agences peinent à imposer des actions concrètes,
souvent paralysés par des intérêts divergents et des négociations interminables. Les sommets se succèdent, mais les engagements restent insuffisants face à l'urgence. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'incapacité des institutions internationales à coordonner une réponse rapide et efficace à une urgence sanitaire globale. Les pays ont agi de façon désordonnée, révélant les failles d'un système dépassé par la vitesse de propagation des crises modernes. La cybersécurité, quant à elle, est devenue un champ de bataille sans règles claires, où chaque pays tente de se défendre seul, faute de cadre international adapté. Les attaques se multiplient, mais la coopération reste limitée. Les crises actuelles, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou technologiques, dépassent la logique des États. Elles exigent une expertise, une rapidité d'action et une agilité que les institutions traditionnelles, souvent engluées dans la bureaucratie, n'arrivent pas à fournir. Même les puissances les plus influentes se retrouvent impuissantes face à ces menaces globales, incapables d'imposer des solutions durables ou de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Le logiciel institutionnel de 1945 n'est plus compatible avec le matériel du XXIe siècle. Les outils d'hier peinent à répondre aux réalités d'aujourd'hui, marquées par la rapidité, la complexité et l'interconnexion. Les institutions internationales peinent à s'adapter à la vitesse et à la complexité des nouveaux défis. Les processus décisionnels sont lents et la bureaucratie freine l'innovation nécessaire pour faire face à l'imprévu. La coopération internationale est trop souvent freinée par des intérêts nationaux contradictoires, rendant difficile l'élaboration de réponses collectives et efficaces. Face à ces crises inédites, le monde doit inventer de nouveaux outils, plus flexibles et plus inclusifs, pour répondre aux défis du XXIe siècle et garantir un avenir commun. Face à la paralysie des institutions internationales, les grandes puissances choisissent d'agir seules, sans attendre de consensus. C'est l'unilatéralisme. Les États-Unis en Irak, la Russie en Ukraine. Chacun impose sa propre vision du monde, sans se soucier des règles communes, créant ainsi un dangereux précédent pour l'ordre mondial. Cette tendance à l'action isolée fragilise les fondements de la coopération internationale. Le protectionnisme prend désormais le pas sur la mondialisation. Les grandes puissances s'affrontent à coups de guerres commerciales, de droits de douane et de stratégies d'autonomie économique. Les chaînes d'approvisionnement se fragmentent, les usines ferment, et chaque pays tente de protéger ses propres intérêts, même au détriment de la prospérité globale. Face à cette incertitude, de nouvelles alliances flexibles et temporaires émergent, souvent motivées par des intérêts stratégiques immédiats plutôt que par des valeurs partagées. Des groupes comme AUKUS ou le Quad se forment, contournant les grandes organisations traditionnelles comme l'ONU ou l'OMC, et redéfinissant les équilibres de pouvoir. Dans le même temps, la Chine et la Russie renforcent leur partenariat stratégique, multipliant les exercices militaires conjoints et les accords économiques, ce qui contribue à fragmenter le monde en blocs rivaux, où chaque camp défend ses propres intérêts face aux autres. Cette géopolitique du chacun pour soi érode la confiance entre les nations, nourrit la méfiance et rend les négociations plus difficiles. La coopération sur les grands défis mondiaux devient alors de plus en plus complexe, car les intérêts nationaux priment sur l'intérêt collectif. Comment espérer lutter efficacement contre le changement climatique, réguler l'intelligence artificielle ou gérer les pandémies, si chaque bloc avance en secret, sans transparence ni coordination avec les autres? Le seul moyen de faire face aux crises mondiales reste la coopération, la recherche de solutions communes et le dialogue entre nations. Mais dans ce monde fragmenté, elle devient de plus en plus difficile à atteindre, menaçant notre capacité à relever les défis du futur. Si les États-Unis ne sont plus le leader et que les institutions sont bloquées, qui dirige le monde? Personne. Nous vivons dans un monde G0, sans leadership global. Le pouvoir est fragmenté entre de multiples acteurs: États-Unis, Chine, Russie, Europe, Inde, Turquie, etc. Chacun cherche à maximiser son influence, mais aucun ne domine. Les alliances sont opportunistes, les rivalités permanentes.
L'absence de coordination globale aggrave les crises, comme en Syrie, où le conflit s'est éternisé faute d'accord international. Ce vide favorise la montée de leaders autoritaires, promettant sécurité et grandeur nationale. Le risque, voir se multiplier les régimes qui privilégient la force sur le droit. Le leadership démocratique cède la place à des formes plus autoritaires. Le pouvoir s'est aussi déplacé vers de nouveaux acteurs non étatiques. Les géants du numérique, GAFAM et BATX, contrôlent l'information, les données et les infrastructures mondiales. Leur influence dépasse celle de nombreux États, jusqu'à peser sur les élections ou censurer des dirigeants. Les ONG comme Médecins sans frontières ou Greenpeace jouent un rôle clé dans l'aide humanitaire et la défense des droits. D'autres acteurs plus sombres, comme les groupes criminels ou les fonds spéculatifs, déstabilisent des régions entières. Le monde est devenu un échiquier complexe où États, entreprises, ONG et acteurs informels s'affrontent. Les stratégies sont plus difficiles à lire et le pouvoir plus diffus que jamais. Le leadership mondial tel qu'on l'a connu a disparu, laissant place à un monde fragmenté et instable. Ce n'est pas la fin de tout leadership, mais la fin d'un modèle centralisé et occidental. Nous vivons une période de transition, un interrègne, où l'ancien ordre s'efface sans que le nouveau soit né. Plusieurs scénarios s'ouvrent, une nouvelle guerre froide, ou un multilatéralisme rénové et plus inclusif. L'avenir dépendra de notre capacité à inventer de nouvelles formes de coopération. Le leadership de demain sera peut-être partagé entre États, entreprises, ONG et citoyens. La fin du leadership mondial n'est pas une fatalité, mais une invitation à réinventer la gouvernance de notre planète. La question reste ouverte. Saurons-nous répondre à ce défi collectif? Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.